Hey, salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet principal de cette vidéo va être de savoir quoi choisir entre un iPhone XS Max, XS et XR. Après ces trois présentations, nous parlerons aussi du débat entre l'iPhone XR et l'iPhone X. Comme vous le savez, Apple a décidé de lancer trois modèles cette année. Le premier est l'iPhone XS. L'iPhone XS est le successeur de l'iPhone X qui est mieux fini et plus performant. Le deuxième est l'iPhone XR. L'iPhone XR ressemble à un iPhone XS ou X, sauf qu'il n'a pas d'écran OLED. Et le dernier est l'iPhone XS Max. L'iPhone XS Max ressemble à un iPhone XS, mais en plus grand. L'iPhone XS se présente en trois couleurs, le or, le gris sidéral et l'argent. Apple a présenté trois capacités de stockage, le 64 Go, le 256 Go et le 512 Go. Il a un écran de 5,8 pouces et son écran est de type OLED. Et il possède aussi le 3D Touch. Le 3D Touch est un capteur de pression qui est capable de juger la quantité de pression exercée. L'iPhone XS a un indice de protection de IP68. IP68 veut dire qu'il a une profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum. Attention, il n'est pas étanche. L'iPhone XS possède la puce A12 Bionic. La puce Bionic est capable d'exécuter 5000 milliards d'opérations par seconde, contre 600 milliards seulement pour son prédécesseur de l'A11. Ce qui veut dire que l'iPhone XS est vraiment très rapide. Il possède à l'arrière deux appareils photo de 12 mégapixels. Le double appareil photo permet de prendre des photos avec un zoom précis. La caméra avant est de 7 mégapixels. Elle permet d'utiliser Face ID, les animojis et les memojis. Apple dit que l'autonomie est jusqu'à 30 minutes de plus que l'iPhone X. Apple parle de charger à 50% en 30 minutes. L'iPhone XS pourra aussi utiliser une double carte SIM. En Europe, on parle de la technologie eSIM. La technologie eSIM permettra d'utiliser deux numéros différents par logiciel et non par deux cartes SIM. L'iPhone XS est vendu avec des écouteurs AirPods avec un connecteur Lightning, câble Lightning vers USB et un adaptateur USB. On va passer à l'iPhone XR. L'iPhone XR est présenté en 5 couleurs. Le rouge, le jaune, le blanc, le corail, le noir et le bleu. Apple a présenté le rouge avec la marque Product Red pour pouvoir récolter des fonds pour le SIDA. L'iPhone XR est présenté en trois capacités de stockage, le 64 Go, le 128 Go et le 256 Go. Il possède une taille d'écran de 6,1 pouces. Son écran est un écran liquide Retina HD. C'est une version supérieure à tous les iPhones avant le X. En revanche, l'iPhone XR ne possède pas le 3D Touch. L'iPhone XR a un indice de protection IP67, c'est-à-dire la profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum. Il possède lui aussi la puce A12 Bionic. Son appareil photo est de 12 mégapixels. L'iPhone XR possède l'effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur. La caméra avant est une caméra de 7 mégapixels. L'iPhone XR possède lui aussi les animojis, les memojis et Face ID. Apple dit que l'iPhone XR possède 1,5 heures d'autonomie de plus que l'iPhone 8 Plus. En revanche, certaines personnes qui l'auraient utilisé constatent que c'est beaucoup plus que 1,5 heures d'autonomie. On parlerait de 4 à 5 heures d'autonomie de plus. Il se charge à 50% en 30 minutes. Il peut se recharger sans fil aussi. L'iPhone XR possède aussi la fonction eSIM. La fonction eSIM permet d'activer un forfait mobile auprès de votre opérateur sans avoir utilisé une autre carte physique. L'iPhone XR est vendu avec des écouteurs AirPods avec connecteur Lightning, un câble Lightning vers USB, un adaptateur secteur USB et une documentation. Nous allons passer au troisième et dernier point, l'iPhone XS Max. L'iPhone XS Max est présenté en trois couleurs, le or, le gris sidéral et l'argent. Il est aussi présenté en trois capacités de stockage différentes, le 64 Go, le 256 Go et le 512 Go. Son écran est de 6,5 pouces. L'écran est de type OLED. Il possède le 3D Touch comme l'iPhone XS. Il a un indice de protection IP68.
profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum. La puce de l'iPhone XS Max est une puce A12 Bionic, tout comme l'iPhone XR ou l'iPhone XS. Son appareil photo est de 12 mégapixels. Il possède lui aussi l'effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur. La caméra avant est une caméra de 7 mégapixels. Il possède les animojis et les memojis. Face ID aussi. Au niveau de l'autonomie, on parle de 2 heures d'autonomie en plus que l'iPhone X. Il peut être utilisé pour la recharge sans fil et être utilisé pour la recharge rapide. Il possède aussi la fonction eSIM. La fonction eSIM permet d'utiliser une carte SIM physique et une carte SIM logicielle pour avoir 2 numéros. Pour le contenu du coffret, il y a les écouteurs AirPods avec les connecteurs Lightning, le câble Lightning vers USB et l'adaptateur secteur vers USB. Nous allons parler du débat entre l'iPhone X et l'iPhone XR. Tout ce que je dirai sera que mon avis, vous serez libre de penser ce que vous voulez. Et je n'oblige personne à acheter l'iPhone X ou le XR. Beaucoup de personnes critiquent l'écran de l'XR par rapport au X. L'écran du XR est un écran LCD par rapport au X, un écran OLED comme sur le XS et XS Max. L'écran du XR ressemble à l'iPhone 6, 7, 8, mais en amélioré. À l'œil nu, vous ne verrez que très peu de différence et certaines vidéos sur YouTube ont été démontrées. Il ne faut pas oublier que l'iPhone XR a aussi quelques heures d'autonomie de plus que le X, à cause de justement son écran LCD. Si vous hésitez à choisir entre ces deux iPhones, demandez-vous simplement quels critères vous préférez. Voici la dernière partie, la conclusion. Quel iPhone vraiment choisir entre ces 3 téléphones? Le XS est vraiment supérieur au XR à part pour l'autonomie. Le XR fait de plus belles photos en basse luminosité que le XS, mais dans sa globalité le XS l'emporte. Le XS Max est le même téléphone que le XS, sauf qu'il est plus grand. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Steven et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez choisi votre iPhone correctement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels iPhones vous avez pris, et si vous êtes content du choix. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte YouTube et sur mon compte Twitter pour avoir plus d'informations et pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Mettez un j'aime si vous avez vraiment aimé cette vidéo et à la prochaine.